Bonjour et bienvenue à un autre vendredi technique mixte. Aujourd'hui, je fais une page dans le petit journal d'Illusions et je me sers de la cire ainsi que de ce petit fer à repasser tout mignon.
terminé et c'est pas encore sèche. J'étais trop impatiente. Je viens de découvrir par contre que l'encaustique, ça prend une surface vraiment plate, surtout quand on l'applique avec un petit fer à repasser dont je me suis servi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la partie de la cire à part. Et puis j'ai tout simplement collé dans le livre. Évidemment, le petit fer à repasser, c'est pas juste pour l'encaustique. Vous pouvez le prendre pour n'importe quel genre d'artisanat. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette option. Mardi prochain, je vais me servir des crayons de cire de Faber-Castell. Alors, si ça vous tente de jouer avec moi mardi prochain, vous avez tout simplement qu'à vous procurer le petit fer à repasser de Tulip. En plus de ça, c'est que je voulais vraiment faire de l'estampillage, mais je ne voulais pas me tromper. C'est le petit côté type A de mon caractère qui est entré en jeu cette fois-ci. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des acétates et j'ai tout simplement estampillé sur l'acétate. Et ça m'a permis vraiment d'ajuster où je voulais les arbres et la maison. La maison, je savais que je voulais la colorier de couleur argent parce que c'est une maison en métal. Alors, si on regarde de près le tampon de la maison, ben, c'est une maison en métal. Alors, j'ai pensé que de la mettre en couleur argent, ce serait à propos. Donc, j'ai pris le Dauber d'Adirondack pour colorier. Et avant que la peinture soit sèche, je l'ai tout simplement appliquée sur le livre. De la façon que je me suis prise pour les arbres, ben, vous m'avez vu, c'est que j'ai chauffé la cire, j'ai collé l'arbre, puis par la suite, j'ai colorié par-dessus avec les crayons Montana. Maintenant, une mise en garde quand vous faites ça, évidemment, je l'ai découvert à mes dépens. C'est sûr que quand on chauffe avec le fer et qu'on applique quelque chose de plastique par-dessus, ben, le plastique, ça fond à la chaleur également. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous m'avez vu tasser tous les autres éléments. Je les ai placés pour un peu savoir où je m'en allais. Et par la suite, j'ai déplacé les autres petits plastiques et je suis venue coller un par un. C'est sûr que quand on en colle deux, un à côté de l'autre, vous avez deux choix. Vous pouvez soit les coller en même temps, donc chauffer une plus grande partie et les coller en même temps. Ça demande un petit peu plus de dextérité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les morceaux un par un. Et quand il est venu le temps de chauffer l'autre partie qui était collée, ben j'ai tout simplement couvert avec, vous pourriez prendre le papier, j'ai pris le carton du tampon. Puis bien évidemment par la suite, les petites gouttes d'encre de Chine blanche parce que c'est jamais fini quand il n'y a pas de gouttes ou quand il n'y a pas d'éclaboussure. Ça me manquait, c'était trop clean. Je m'en suis quand même tenue au ciel, je voulais rien avoir sur la terre qui est rose. Évidemment, j'ai choisi juste 3 couleurs de cire. Il y en a beaucoup. J'en avais apporté 2 autres parce que je ne savais pas exactement quelle couleur de jaune j'étais pour prendre. Évidemment, on en a une bonne panoplie en magasin. Le petit fer qui est disponible, évidemment, il est tout mignon. Je pense que je l'aurais acheté juste parce qu'il est cute. Et vous pourriez évidemment rajouter une citation à votre page. J'ai décidé de ne pas le faire parce que j'en ai pas trouvé à mon goût. J'ai décidé de laisser la page parler par elle-même. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que ça vous a donné le goût de vous lancer dans l'encaustique. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les ci-bas dans les commentaires et je vous reviens mardi.